Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente. On va passer de l'aquaponie tempérée à l'aquaponie tropicale. J'ai eu le plaisir de rencontrer David Emmanuel Tisserand de l'association ADER, A2DEER, qui m'a expliqué toute sa démarche issue des problèmes du chlordécone sur l'île de la Martinique. Donc on a littéralement empoisonné une île entière, les terres, les rivières, la mer autour. Et donc se pose maintenant un problème de comment je mange sain. David Emmanuel fait de l'aquaponie depuis des années, il essaie de la promouvoir sur l'île, et c'est avec plaisir que je vous partage cette interview qui vous apprendra sûrement beaucoup de choses sur la pratique de l'aquaponie en milieu tropical. Je vous mets en description de cette vidéo un lien vers un sondage que propose l'association ADER. S'il vous plaît, prenez 5 minutes pour répondre, c'est très important pour eux, et ça ne vous coûte rien. Sur ce, merci encore à David Emmanuel de m'avoir accueilli et permis de filmer son installation. Je vous souhaite à tous une bonne interview et à bientôt. Ciao! Sur le bassin, donc c'est un 3000 litres. Donc là, on est en eau saumâtre et on a travaillé sur l'ombrine. En fait, c'est le nom scientifique. Il est connu par chez vous sur le bar de Méditerranée qui a été acclimaté. Et le nom commercial, c'est loup des Caraïbes. En fait, et on a une proportion pareille de 500 à 600 grammes sur 32 cm en 6 mois. Voilà, donc là, ça a été une expérience qu'on a faite pour voir comment on pouvait produire du poisson qui est en fait du poisson d'eau de mer en terre avec une eau saumâtre nous permettant d'avoir l'aquaponie en même temps. Alors ici, on a ce qu'on appelle chez nous le Saint-Pierre. Donc c'est Orero chrominiloticus. Donc Orero chrominiloticus, c'est ce qu'on connaît sur le tilapia. En fait, et là on a des YY. Donc là on a une proportion en 6 mois, 6-7 mois à 500 grammes. T'en as combien? Là 150. Ouais. Bon là je fais un peu d'extensif, hein. Je fais pas de... Voilà. Oui. Ici on a des tables qu'on réalise nous-mêmes, des tables de culture. Là on est sur la 7e évolution de tables de culture. Et elles vont continuer à évoluer jusqu'à ce qu'elles arrivent à un certain niveau. Alors on n'utilise pas des billes d'argile parce que les billes d'argile à la Martinique ça coûte un bras. Donc du coup on a la pouzzolane qui vient de notre volcan en fait, hein, puisqu'on a un volcan sur l'île. Et on peut récupérer la pouzzolane pas trop cher. Donc la pouzzolane est très intéressante parce qu'elle est microporeuse, elle permet un développement bactériologique. Par contre, l'une des contraintes de la pouzzolane, c'est qu'elle blesse. Et voilà, qu'on met en terre, qu'on met dans le substrat, elle blesse. Voilà, mais sinon, les plantes se développent normalement avec. Voilà, on pourra prendre peut-être un petit peu là-bas des plus rouges. Ouais. Attention au câble. Voilà, c'est pour ça que j'avais tenu parce que. Voilà. Voilà. Ah ouais. On a les tomates. Et tu les as plantées quand là par exemple? Alors les tomates, elles ont 3 mois. 3 mois? Ouais. Elles ont 3 mois. Et j'avoue, quand tu les vois comme ça, je ne m'en suis pas occupé. Ah bon. Ça, oui, parce que normalement je devais mettre une pergola ici et puis mettre les lignées pour les faire pousser. Mais j'ai eu l'opportunité d'aller faire une installation pour un client en fait de l'association et donc ça nous a pris le temps et quand on est revenu, ben, c'était déjà en fleurs, en fruits, tout et tout. Voilà. Donc on utilise une filtration classique, celle de AquaWorld. Donc c'est un 3 chambres. Hein. C'est un 3 chambres. D'accord. Alors je te retire la feuille de banane. Ça va mieux? Voilà, c'est un 3 chambres avec des brosses, masse filtrante. Et puis au-dessous, il y a des billes et des mousses. Voilà. Donc là on travaille en gravitaire hein, en fait. On n'a qu'une pompe qui récupère. Alors je mets un peu comme ça parce qu'on a des développements de libellules.
Donc pour qu'elles puissent pas, quand elles ont fait leurs ailes, tout, qu'elles puissent partir, donc je laisse un petit peu ouvert. Donc voilà, donc la pompe elle récupère l'eau, elle envoie dans la filtration. Et ici, en sortie de filtration, on alimente le tuyau central et qui répartit pour les tables et qui répartit aussi pour les NFT là-bas. Voilà. Et ici, un petit NFT qu'on a monté pour essayer de trouver une structure voilà, qui peut nous permettre d'avoir, je crois, on a 180 plantes sur cette structure-là. Voilà. Et tu veux nous parler un peu des températures et comment tu gères ça du coup? Alors, les températures, oui. C'est vrai que ce qu'on disait, c'est que l'aquaponie tropicale, c'est comme ça que je le nomme, c'est pas pareil que l'aquaponie tempérée, parce qu'en fait, on a des températures qui vont être constantes à l'année. On a une moyenne de température dans la journée qui est entre 29, 32, 33 degrés et qui peut monter jusqu'à ressenti 40. En fait, on a une eau qui chauffe énormément, qui est en moyenne entre 28 et 29 degrés. Et voilà, et puis avec un soleil très fort qui brûle tout, quoi. Donc, la façon de concevoir, de penser le système, ah ben, sur le principe, il reste le même, mais la réalisation, on est sur autre chose, quoi. Donc, on doit toujours faire attention à nos conduits par rapport aux températures et même le développement bactériologique. Même si on est dans les mêmes familles, mais ce n'est pas les mêmes souches. Parce que pour avoir haché des souches sur l'Europe, ça ne fonctionne pas. Il fallait chercher d'autres types de souches pour qu'on puisse avoir un développement des plantes. Voilà. Donc bon, comme tu vois, les plantes, elles sont assez saines. Hein. Ah, j'ai vu, Il n'y a pratiquement pas de carence. Et, franchement, l'apport en minéral, c'est magnésium. Ouais. Quand ton système est bien rodé, quand il fonctionne super bien, en fait, les gens ils ont tendance à y mettre beaucoup de minéraux, tout et tout. Magnésium, généralement, ça permet au développement de la plante et la plante se structure et crée elle-même des transformations. Vous êtes à quel pH ici? Alors, le pH, il est normal. Hein, là, je ne l'ai pas mesuré depuis quelques jours, mais comme là, j'utilise de l'eau du réseau, donc c'est le pH classique. Hein. Mais par contre, c'est la salinité. Je suis en moyenne autour de 3. C'est rigolo ça. Ouais. Est-ce que ça protège les poissons un petit peu du coup d'avoir une eau un peu... Ben, en fait, comme je te dis, là, je suis sur des ombrines. Ah oui. Donc, c'est des poissons de mer. Ah ouais. Donc, eux, ils adorent. Ils sont à la limite de l'inconfort. Ouais. Voilà. À 16, ça aurait été mieux. Ouais. Mais à 16, je ne fais pas de plantes. Voilà, donc l'idée c'était ça, quoi. Donc là on est, comme je te disais tout à l'heure là, sous cette installation là qui est celle qui est près de notre petit bureau. Elle a comme fonction de faire des expériences. Donc on a déjà fait plusieurs expériences de différentes espèces. On a fait des écrevisses. Là on est sur une espèce marine. On va revenir sur le tilapia. On a fait du mulet, c'est un poisson de nos rivières. C'est vraiment le but, c'est de voir est-ce qu'on arrive à avoir un grossissement du poisson, qu'est-ce qu'on en retire comme information. Voilà, donc du coup, près du bureau, on peut prendre des notes, on fait des photos, on peut mesurer, on peut prendre des poids. Donc vraiment, on est un peu en professionnalisant pour transmettre l'information, puisque le but de tout ça, c'est du fait de la chlordécone, où on a des sols pollués, on a les cours d'eau pollués, on a les abords des cours d'eau pollués, on a les bords de mer pollués, les bords, les plages polluées. La pêche est interdite jusqu'à 1500 mètres, 3 km, parce qu'à cause de la molécule de la chlordécone, qui est le képone en fait, qui est une molécule qui a été utilisée dans la banane. Donc il faut trouver des solutions pour qu'on puisse produire. Donc voilà, on est plus dans cette démarche-là. Voilà. Et on aide les personnes qui souhaitent avoir des informations en faisant des petits ateliers, en installant pour eux, en leur donnant des conseils, en leur fournissant aussi du poisson. Et aussi, on veut... Alors, c'est tout récent, mais on fait venir des petits stocks de grains de qualité alimentaire, parce que bon, la pisciculture n'est pas non plus développée sur l'île, puisqu'on avait la chance d'avoir la mer et des poissons à gogo. Donc on fait venir du poisson, de l'alimentation aquacole, et on divise les sacs, puisque 25 kg c'est quand même beaucoup, surtout quand quelqu'un démarre.
et avec la température, eh ben, ça s'abîme vite. Donc voilà, donc on commence à faire ça, quoi, voilà. Donc petit à petit, on se professionnalise dans le système aquaponique. Et d'avoir des ondées comme ça, Ouais, ça c'est un truc. comment ça, qu'est-ce que ça change? Ben, beaucoup, puisque en fait, c'est vrai que lorsqu'il pleut, il pleut, hein. Ah ouais, quand il pleut, il peut te tomber sur le système, carrément le remplacement de tout l'eau du système, à peu près 4000 à 5000 litres d'eau, quoi. Et ça, c'est dans genre une grosse pluie, quoi, une grosse pluie dans la nuit. Et ça va tout diluer tes nutriments. Voilà, et ça dilue tout et tout. Donc du coup, eh ben, c'est justement la stratégie par rapport aux tables de culture. Là, tu vas avoir un réservoir bactériologique actif. Parce que bon, c'est vrai que la bille d'argile, ça a fait aussi, mais bon, comme je te dis, ça coûte très cher, donc on n'a pas vraiment testé. Mais c'est sûr qu'avec la pouzoulane, donc on a une réserve bactériologique qui va vraiment travailler rapidement. Ça, c'est une chose. Et puis deuxièmement, on a une eau quand même de plus de qualité. Elle n'est pas très acide. On est au milieu de l'Atlantique, donc on a encore la chance d'être épargné, bien qu'on a de l'Asie en traversant l'Afrique, des périodes, ouais, des grosses périodes de pollution atmosphérique. Ouais, ça, les gens, ils n'imaginent pas. Ça fait comme un brouillard, en fait, hein. Ça peut durer 3 jours, 10 jours, 1 semaine, 2 semaines. Ça dépend des périodes. Et ce sont des déchets atmosphériques qui nous viennent du côté asiatique et qui traversent comme ça. Ce sont des nuages. Oui, on est en 2023. Il faut faire quelque chose pour le climat. Il faut, ouais. Mais sinon, à part ça, non. Par contre, c'est vrai que dans l'expérience actuelle, on a eu des soucis. Parce que, tu as vu, on n'avait pas prévu de serre. Donc du coup, lorsqu'il y a eu des grosses ondées, eh bien, on a eu aussi des pertes de poissons. Malheureusement, c'est comme ça qu'on apprend. Et on a trouvé, eh bien, justement, un trop gros, comme je te dis, on était sur une salinité autour de 3. Et avec là, on descendait facilement à -2. Donc tu vois, 5000 litres d'eau diluée pour passer de 3 en salinité à -2, il a plu. Il a plu. Donc voilà, bon, ben, c'est l'expérience. C'est l'expérience. Ça nous permet de nous professionnaliser, comme je dis tout le temps. Ça nous permet de se dire, bon, eh ben, on va envisager d'acheter une mini-serre pour mettre le tout sous la serre, pour voir comment ça se passe, pour vraiment être dans un état contrôlé, tout et tout, et transmettre, eh ben, aux agriculteurs, aux aquacultures, de dire, bon voilà, ben, il y a un savoir-faire, il y a une compétence nouvelle. Voilà les difficultés qu'on a eues. Qu'est-ce que ça nous amène? Qu'est-ce que ça peut leur amener? Voilà les solutions qu'on a mises en place. Et bon, ben maintenant, en changeant d'échelle, voilà ce que tu peux t'attendre, voilà ce que tu peux, à quoi tu peux faire face en termes de solutions. C'est quoi le plus gros bloqueur pour le développement de l'aquaponie en Martinique et comment on ferait pour vous faire bouger les choses? Alors, comme je t'expliquais, le bloqueur, c'est déjà la méconnaissance du principe, du système. Bon, maintenant que l'association est là, les gens entendent de plus en plus parler. Donc, ils sont de plus en plus rassurés de voir qu'effectivement, on peut faire avec une qualité de produit au niveau gustatif, au niveau volume, au niveau de productivité, au niveau de, comment te dire, de rentabilité. Voilà, les gens peuvent voir ça. Donc ça rassure. Ça rassure aussi le politique qui a aussi eu, vous faites de l'aquaponie, mais c'est quoi? Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça apporte pour le territoire, etc. Donc là, aujourd'hui, par l'association, on peut montrer. On a changé d'échelle. On est passé avec les petits bacs IBC 1000 litres, comme tu vois, avec un réseau aquaponique voilà, installé, complet. Imagine-toi sur les 4 tables de culture, en haricots verts, on a ramassé 5 kilos d'haricots verts. Donc je ne sais pas si tu te rends compte qu'est-ce que c'est, 5 kilos d'haricots verts, voilà. Donc c'est productif. Donc du coup voilà, on est à ce stade-là, on est à ce stade où on a prouvé que ça fonctionne. Maintenant on est à la professionnalisation, puisque comme tu as vu, on
fabrique de plus en plus nos matériaux parce qu'on les conçoit, il faut avoir un matériel adapté au climat, aux différentes intempéries, aux différentes plantes aussi, parce que chaque plante a sa structuration, a son besoin particulier, et pouvoir faire de trouver un élément ou deux, trois éléments qui pourraient être pour toutes les familles, ça c'est aussi des recherches, on fait beaucoup de recherche et développement, voilà. Et aujourd'hui, voilà, on est sur qu'est-ce qui se passe lorsqu'on change d'échelle. On est là, on est à se poser cette question-là, on est prêt à changer d'échelle, on est prêt à accompagner, on a déjà accompagné plusieurs petits agriculteurs qui ont fait des systèmes un petit peu plus élaborés, on a mis en place pour eux, avec beaucoup plus de volume d'eau, beaucoup plus jusqu'à 9000 litres d'eau dans le réseau, tu vois. Donc voilà, on est à ce stade-là. Et maintenant on se dit, l'étape suivante, c'est la ferme. Voilà, c'est la ferme. Avec toute l'expérience. Parce que malheureusement, même si on parle d'aquaponie, mais je répète, on parle d'aquaponie tropicale, on parle d'aquaponie tempérée. Et ce n'est pas les mêmes façons, même si la même... Voilà, ce n'est pas les mêmes contraintes, ce n'est pas les mêmes façons de penser, de dimensionner, de faire les volumes. Donc là, on est à ce stade-là. On change d'échelle. Voilà. Et comment tu le vois dans 5 ans alors? Dans 5 ans? Quand je reviendrai. Dans 5 ans, 3 fermes sur 1 hectare. À peu près 4500 mètres carrés de serre par ferme. Avec un bâtiment de production aquacole sur 4 réseaux. En gros, 12 000 litres d'eau par réseau. Ouais, c'est déjà bien détaillé. Je reviendrai voir. C'est déjà bien détaillé. Non, là, on travaille. On travaille, comme je te dis, je suis technicien en mécanique automatisée industrielle dans la conception de machines-outils, de tout ce qui va être hydraulique, tout et tout. Donc oui, je suis en train de travailler. C'est le travail qui paye, c'est ça? Bien sûr. Voilà. Merci, tu veux voir les tomates là-bas? Parce que là, on a des tomates rouges, là. Voilà, là, on a des tomates qui poussent. Voilà, tu vois, normalement, on aurait dû avoir mis, comment dire, une pergola et puis les lignées. Les tomates, elles fonctionnent bien en ligne. Et, par exemple, tu vois, nous, on arrive à faire des tomates en aquaponie. Et en Martinique, il y a un problème parce qu'en fait, elles sont attaquées par une forme voilà, qui les attaque et qui fait qu'on n'a pas de tomates. Et là, non, on a des grosses tomates. C'est les meilleures tomates de Martinique alors? Goûteuses. Ah, ouais. Voilà, bon, on en a plein. Hein. Franchement, on en a plein. Ouais. On en a plein. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je sais pas. Celui-là, c'était quoi? C'était ton premier système Non, celui-là, non, celui-là, c'est un système c'est un système pour un monsieur qui a un restaurant et qui a du mal à se fournir en salade et qui, surtout, il a aussi ce souci de donner des produits sains à ses clients dans son restaurant. Donc, il m'a demandé de faire pour lui un petit système. On a conçu ça. Là, il est en expérimentation, en démonstration pour voir comment il fonctionne. Il fonctionne assez bien. Bien sûr, il faut qu'on le couvre parce que trop de chaleur. Donc, on avait des belles laitues. 4-5 semaines. Là, on est sur la relance du système parce que bon, on essaie de mettre en fonction pendant facile 5-6 cycles avant de valider une méthodologie. Et comme ça, on en tire une expérience. Derrière, on peut s'asseoir, on peut repenser, on peut affiner et revenir vers l'unité, faire une transformation. Étape 2, étape 3. Voilà. Amélioration continue. Voilà, en amélioration continue, c'est toujours ça, quoi. C'est toujours ça. Donc lui, on va lui mettre un système comme ça, 2 tables et un bac, comme tu as vu là-bas, de 3000 litres. Donc ce sera un petit système qui sera adossé à son jardin, à la maison. Et comme ça, il aura des produits, laitues, voilà, des tomates, tout, pour son restaurant, en donnant la qualité souhaitée. Beau
projet. Oui, 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 c'est ça. Nous, on accompagne ce genre de projet-là, quoi. Des gens qui se disent non, il est maintenant important que celui qui vient manger à ma table, eh bien, que je le reçoive avec la dignité, que je reçoive avec l'amour du métier. C'est-à-dire, je ne veux pas chez le grossiste prendre de tout et n'importe quoi et je suis dans un calcul de rentabilité. Tiens, voilà. Celui qui vient manger, il peut payer 1 euro de plus dans son assiette. Mais quand il a un fruit, quand il a un légume de qualité, il va payer sans problème. Tu vois, eh ben voilà, on travaille avec ces gens-là, les gens, je veux dire, qui ont pris un peu conscience de ce que c'est, quoi, aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Un petit mot pour les métropolitains. Kébéret Pamoli. Voilà, et en plus, de plus en plus, vous aurez à utiliser l'aquaponie, hein, parce que là, il fait chaud, hein, en hiver. Ah ouais, là, j'étais super inquiet, quoi, parce que j'ai vu que en hiver, 32 jours sans pluie, que plus de la moitié de la France est déjà en zone rouge par rapport à problème hydrique, des cours d'eau asséchés en plein hiver. Mais les gars, là, il faut faire quelque chose, quoi. Moi, je vous dis franchement, suivez Norbert qui fait des vidéos en aquaponie, car il a des bonnes petites astuces pour vous. Donc, c'est ça que je vais vous dire, suivez Norbert, parce que franchement, il a beaucoup de choses. Je les remercie 1000 fois. Hein. Ne vous inquiétez pas, parce que franchement, il a des bons conseils. Mais faites, n'hésitez pas, n'hésitez plus. Là, vous avez vu quelque chose, parce que bon, je répète, je suis dans la professionnalisation. Donc bientôt, si vous avez besoin de table de culture, de système aquaponique qu'on met dans le conteneur, Norbert va vous les livrer à la maison et les installer. Mais ce que je veux juste dire, c'est que il faut faire, même si c'est avec du recyclé, même si c'est avec du bricolage, même si vous passez en magasin de production en bâtiment, vous rachetez des tuyaux, et vous bricolez, faites, je veux vous dire, faites, parce que franchement, ça va aller mal. Hein. Vu comment c'est parti là, moi j'ai plus confiance, hein. Je vois pas les choses se mettre en place. Le problème d'eau va être important. Faire quelque chose à l'échelle individuelle. Voilà, ici là on est sur des rentabilités à peu près à 1,5 par rapport à une production entière, d'accord, sur un sol fertile. Voilà, en termes de productivité, et on est sur l'économie d'eau entre 70-80%. D'accord? Donc c'est avéré que l'aquaponie, ça ne consomme pas beaucoup d'eau et ça produit quoi. Alors bien sûr, on n'est pas sur de l'autonomie alimentaire, mais on peut, si vous continuez à adapter, passer à facilement 80% de votre alimentation en aquaponie. Donc il faut vraiment faire. Suivez Norbert. Allez, merci. Il n'y a pas de souci.